Nous percevons souvent nos relations comme de simples parties de notre vie quotidienne, nous arrêtant rarement pour réfléchir à leur influence significative sur notre bien-être. Mais que diriez-vous si je suggérais que la qualité de vos relations est peut-être le composant le plus vital dans votre quête du bonheur et de l'épanouissement? Aujourd'hui, nous explorons les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous instruit non seulement sur la résilience et la paix face à l'adversité, mais souligne également l'importance d'être entouré de personnes qui nous respectent et enrichissent véritablement nos vies. Le stoïcisme ne concerne pas seulement l'endurance des épreuves. Il s'agit de reconnaître ce qui est véritablement bénéfique pour notre paix intérieure et notre croissance éthique. Dans cette vidéo, nous identifierons 12 signes clairs qu'il pourrait être temps de réévaluer certaines relations et peut-être même envisager de nous en éloigner. Ce processus ne consiste pas seulement à éviter les influences négatives. Il s'agit de choisir activement un chemin aligné avec la sagesse, la justice, le courage et la modération. Rejoignez-moi alors que nous dévoilons ces perspectives, en veillant à ce que chaque étape que nous prenons nous mène non seulement vers la paix personnelle, mais approfondisse également notre compréhension de ce que signifie vivre une vie vertueuse selon le stoïcisme. Que vous cherchiez à nourrir des relations plus saines ou à rassembler le courage de prendre des décisions difficiles, cette discussion vous dotera des outils et des perspectives nécessaires pour transformer votre approche des relations interpersonnelles. Commençons ce voyage ensemble, apprenant à rompre les liens avec dignité et à protéger notre atout le plus précieux, notre tranquillité d'esprit. Si vous appréciez notre contenu, la façon la plus simple de nous soutenir est de vous abonner. Veuillez également regarder la vidéo en entier pour saisir pleinement l'essence de la conversation dans laquelle nous nous engageons. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine et est profondément intégré dans la philosophie stoïcienne, s'alignant étroitement avec la vertu de la justice qui prône le traitement des autres avec équité et dignité. Ainsi, lorsque nous abordons un manque persistant de respect, nous soulignons une violation grave de l'éthique interpersonnelle et des idéaux stoïciens. Imaginez être traité constamment sans la courtoisie de base que vous accordez aux autres. C'est comme regarder votre dignité s'éroder petit à petit. Cette érosion continue de la dignité est non seulement pénible, mais signale également que la relation est mal alignée avec l'objectif stoïcien de vivre une vie de vertu. Pour les stoïciens, chaque interaction est une occasion de pratiquer des vertus telles que la sagesse et la justice. Lorsque quelqu'un vous traite continuellement avec irrespect, il n'affecte pas seulement votre bien-être, mais obstrue également votre chemin pour vivre selon ses principes. Ou même vous distancer de ceux qui perturbent constamment votre tranquillité d'esprit. Vous ne cherchez pas seulement à échapper au malaise, vous choisissez activement un chemin qui s'aligne avec les vertus stoïciennes, poursuivant une vie marquée par la rationalité, la résilience émotionnelle et surtout la paix. Lorsqu'une relation mine constamment votre santé mentale, c'est un signal pour réévaluer et potentiellement recalibrer vos connexions sociales. Ce n'est pas un échec à endurer, mais une décision stratégique pour favoriser une vie plus saine et plus harmonieuse, qui est l'objectif ultime de la pratique stoïcienne. Nos croyances et valeurs fondamentales sont comme la boussole qui nous guide à travers les complexités de la vie, nous aidant à prendre des décisions qui s'alignent avec qui nous sommes et ce que nous défendons. Lorsque ces principes fondamentaux entrent constamment en conflit avec ceux de quelqu'un qui nous est proche, cela peut conduire à des conflits internes significatifs. Le stoïcisme met fortement l'accent sur l'harmonie et l'intégrité personnelle. Ainsi, de tels désalignements ne sont pas seulement gênants, mais une préoccupation sérieuse. Les stoïciens enseignaient que la tranquillité d'esprit provient de vivre une vie de vertu, en accord avec des principes rationnels. Lorsque quelqu'un qui nous est proche vit selon un ensemble de valeurs qui entrent en conflit avec les nôtres, cela met à l'épreuve notre capacité à maintenir cette paix. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous, mais que quelqu'un qui vous est proche déforme souvent la vérité,
Cette divergence fondamentale peut créer une source persistante de tension et de malaise. Avec le temps, ces conflits peuvent éroder la confiance et le respect mutuel qui sont essentiels pour toute relation saine. Plus profondément, le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos associations et à nous assurer qu'elles sont propices à notre croissance morale et personnelle. Marcus Aurèle écrivait souvent sur l'importance de s'entourer de personnes qui incarnent les vertus que nous aspirons à atteindre. Lorsque nos valeurs fondamentales ne s'alignent pas avec celles de nos associés, cela peut entraver notre capacité à progresser en tant que stoïciens, car nous pouvons nous retrouver à compromettre ces valeurs ou à vivre dans un état de conflit éthique constant. Aborder de tels désalignements implique un examen réfléchi de la relation. Cela peut nécessiter des discussions ouvertes et honnêtes, où les deux parties peuvent exprimer leurs valeurs et explorer si une compréhension mutuelle ou un compromis est possible. Cependant, si l'écart est trop grand, il pourrait être nécessaire de reconsidérer le rôle de la relation dans votre vie. Il ne s'agit pas de juger l'autre personne comme étant dans l'erreur, mais plutôt de reconnaître que toutes les relations ne servent pas le but supérieur de votre développement personnel et éthique. Reconnaître et aborder les valeurs désalignées est crucial non seulement pour maintenir l'harmonie interne, mais aussi pour assurer que nos relations soutiennent notre cheminement vers une vie vertueuse et épanouissante. Cet alignement est central à l'objectif stoïcien de tranquillité et, en fin de compte, de bonheur. Dans le stoïcisme, chaque relation est vue comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la générosité, l'équité et la réciprocité. Un comportement égoïste persistant dans une relation est donc en contradiction flagrante avec l'éthique stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance du bénéfice mutuel et du soutien. Ce déséquilibre compromet non seulement l'intégrité de la relation, mais entrave également le développement personnel et moral, qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. Lorsqu'une partie privilégie constamment ses propres besoins et désirs par rapport à ceux de l'autre, cela perturbe l'équilibre nécessaire à tout partenariat sain. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans l'équilibre et l'autocontrôle, et dans les relations. Cela se traduit par chaque personne considérant le bien-être de l'autre comme égal au sien. Si une relation est marquée par un égoïsme persistant, elle devient un terreau pour le ressentiment et l'insatisfaction, ce qui peut éroder les liens de confiance et d'affection avec le temps. Aborder un comportement égoïste persistant nécessite une réflexion honnête et une communication. Les pratiques stoïciennes encourageraient les individus à exprimer leurs préoccupations calmement et clairement, en se concentrant sur l'impact du comportement plutôt que de rejeter la faute. Il s'agit d'initier un dialogue qui cherche à rétablir l'équilibre et à encourager un esprit plus généreux au sein de la relation. Cependant, le stoïcisme reconnaît également l'importance du respect de soi et de l'autonomie de l'individu. Si les efforts pour rétablir l'équilibre s'avèrent infructueux, le stoïcisme préconise la sagesse de reconnaître quand une situation échappe à notre contrôle et quand il peut être prudent de se distancer des relations fondamentalement non vertueuses. Dans la vision stoïcienne, chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu. Une relation entachée par un égoïsme persistant n'est pas seulement un défi personnel, mais aussi philosophique. C'est un obstacle à mener une bonne vie, défini par le respect mutuel, le soutien et la croissance continue de tous les individus impliqués. Reconnaître et aborder ces défis ne concerne pas seulement le bonheur personnel, mais adhère à un mode de vie moral et éthique qui enrichit à la fois soi-même et les autres. La manipulation dans les relations implique souvent des tactiques psychologiques subtiles qui peuvent être difficiles à détecter. Cela peut être aussi flagrant que la tromperie, ou aussi subtil que le fait de culpabiliser ou de déformer la réalité, où la réalité est tordue et vos souvenirs ou perceptions sont remis en question. Pour les stoïciens, cela représente un problème significatif. Le stoïcisme enseigne l'importance de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans l'interférence de distorsions externes. Lorsque quelqu'un vous manipule, il impose sa volonté et perturbe votre capacité à faire des jugements raisonnés basés sur de vraies perceptions.
Faire face à la manipulation nécessite une adhésion ferme aux principes stoïciens. Chercher la vérité, vivre avec intégrité et maintenir votre autonomie. Cela pourrait impliquer de définir des limites claires avec le manipulateur ou de devenir plus vigilant quant aux signes de comportement manipulateur. Il est crucial de réaffirmer vos valeurs et de vous engager dans des actions qui s'alignent avec ces valeurs, plutôt que de réagir de manière impulsive aux tactiques manipulatrices. Confronter la manipulation implique également la pratique stoïcienne de la réflexion. Examinez la nature de la relation et vos réponses à celle-ci. Cette pratique réflexive peut vous aider à comprendre si la relation peut être sauvée par une communication honnête et un engagement mutuel au changement, ou s'il serait plus sage de vous en éloigner. Dans le stoïcisme, la préservation de l'intégrité morale et de la tranquillité, l'esprit nécessite souvent de prendre des décisions difficiles mais nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit de se protéger des influences néfastes. Se libérer des relations manipulatrices ne consiste pas seulement à échapper à des influences négatives. Il s'agit de se réaligner avec l'objectif stoïcien de vivre une vie véridique et authentique. Ce réalignement permet une pensée plus claire, de meilleures prises de décision et un sens plus profond de la paix, tout centraux dans la manière de vivre stoïcienne. La confiance n'est pas seulement un composant d'une relation, elle en est le fondement même sur lequel toutes les relations sont construites. Dans le contexte du stoïcisme, la confiance s'aligne avec la vertu de la justice, qui met l'accent sur l'équité. Honnêteté et la fiabilité, des qualités essentielles pour toute connexion profonde et significative. Sans confiance, les relations sont instables, remplies de doutes et d'insécurité qui entravent l'intimité et la connexion véritable. Le stoïcisme nous enseigne à être fiables et véridiques, non seulement parce que ce sont des qualités vertueuses, mais parce qu'elles favorisent un environnement où la confiance peut s'épanouir. Lorsque la confiance fait défaut dans une relation, c'est souvent parce que ces valeurs stoïciennes ne sont pas respectées. Cette absence peut entraîner une cascade d'émotions et de comportements négatifs, où la suspicion remplace l'ouverture, la peur prend le dessus sur l'espoir, et au lieu d'avancer ensemble, les individus peuvent se retrouver constamment à se protéger contre une trahison potentielle. Aborder le manque de confiance implique de revenir aux principes stoïciens. Cela nécessite une auto-évaluation honnête et un dialogue. Mes actions contribuent-elles à ce manque de confiance? Suis-je aussi transparent et fiable que possible? Le stoïcisme nous encourage à aborder ces questions de front, plaidant pour un retour à l'intégrité et à la franchise comme chemin vers la reconstruction de la confiance. Si les problèmes de confiance proviennent de l'autre partie, un stoïcien pourrait aborder la situation avec empathie et compréhension, mais avec la fermeté nécessaire pour établir des limites. Cela pourrait signifier initier des conversations difficiles pour découvrir la racine des problèmes de confiance, ou cela pourrait signifier prendre des mesures décisives si ces problèmes s'avèrent insurmontables. Dans certains cas, maintenir votre propre tranquillité, esprit et adhérer aux vertus stoïciennes peut nécessiter de prendre ses distances avec des relations où la confiance ne peut être restaurée. La confiance est cruciale non seulement pour la santé et la durabilité des relations, mais aussi pour la pratique du stoïcisme, qui valorise la tranquillité, qui découle du fait de savoir que vous êtes dans une relation fiable et sécurisée. Lorsque la confiance est absente, c'est un signal clair pour réévaluer et éventuellement recalibrer la dynamique de la relation conformément aux idéaux stoïciens. Ce processus ne concerne pas seulement le développement de meilleures relations avec autrui, mais aussi être fidèle à soi-même et à ses propres engagements philosophiques. En adhérant à ces principes, le stoïcisme offre un cadre non seulement pour naviguer, mais aussi pour prospérer dans les relations interpersonnelles, en favorisant une culture de respect mutuel, d'intégrité et de compréhension profonde. Il nous guide dans la formation et le maintien de connexions qui non seulement résistent aux épreuves du temps et aux défis, mais contribuent également positivement à notre croissance personnelle et à notre épanouissement. Cette quête d'une vie vertueuse enrichit nos vies et celles de ceux qui nous entourent, créant une expérience partagée de confiance, de respect
et de partenariat authentique. Si vous vous trouvez dans une situation où vous faites face à une forme d'abus, il est crucial de prendre des mesures pour vous protéger et chercher de l'aide si nécessaire. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer stoïquement les épreuves, il enseigne également l'importance d'agir sagement et courageusement face à un traitement injuste, toujours en vue de protéger sa dignité et son bien-être. Cela pourrait signifier tendre la main à des amis de confiance, à la famille ou à des professionnels qui peuvent fournir un soutien et des conseils pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et le respect. Dans le stoïcisme, la croissance personnelle et morale n'est pas seulement encouragée, elle est centrale dans les enseignements de la philosophie sur la manière de vivre une bonne vie. Les stoïciens croient que la vie est une opportunité continue d'amélioration et d'apprentissage, soulignant l'importance de se soutenir mutuellement dans nos chemins vers la vertu et la sagesse. Ainsi, lorsqu'une relation manque de croissance ou de soutien mutuel, cela contredit directement ces idéaux stoïciens, risquant de stagner votre développement personnel. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète discutent souvent du concept de synergia ou coopération mutuelle, soulignant le rôle des relations dans notre éducation morale et notre auto-amélioration. Une relation doit servir d'échange mutuel où les deux parties se défient et se soutiennent mutuellement pour devenir de meilleurs êtres humains. Ce soutien ne consiste pas seulement à offrir des encouragements pendant les moments difficiles. Il implique de contribuer activement à la croissance de l'autre par des retours honnêtes, des expériences partagées et un encouragement constant à adhérer à ces principes. Lorsque vous vous trouvez dans une relation où vous ne grandissez ni n'êtes soutenu dans votre croissance, cela peut donner l'impression d'être ancré sur place alors que le monde avance. Cette stagnation peut se manifester par un sentiment d'insatisfaction, une sensation que votre potentiel est limité ou un malaise général que les choses ne sont pas aussi épanouissantes qu'elles pourraient l'être. Dans la pratique stoïcienne, un tel scénario exige une introspection et une action. Évaluer les causes de cette stagnation et les aborder directement. Aborder l'absence de croissance et de soutien pourrait impliquer d'initier des conversations ouvertes et honnêtes sur vos besoins et attentes. Cela pourrait également signifier redéfinir les objectifs de la relation ou, dans certains cas, reconnaître que la relation n'est peut-être plus propice à votre développement. Le stoïcisme enseigne que parfois l'action la plus courageuse et raisonnable est de prendre ses distances avec des relations qui ne servent plus l'objectif supérieur de vivre une vie vertueuse. Pour les stoïciens, chaque relation est une opportunité de pratiquer des vertus et d'aider chacun à progresser vers la sagesse et le bonheur. Une relation qui ne contribue pas à cet objectif pourrait non seulement être un facteur neutre dans votre vie, mais un obstacle qui nécessite une réévaluation. Ainsi, reconnaître et aborder le manque de croissance et de soutien ne concerne pas seulement la recherche de satisfaction personnelle, mais l'alignement de vos relations avec vos valeurs fondamentales et l'aspiration à l'idéal stoïcien d'une vie épanouissante. La communication au sein de toute relation ne doit pas seulement être honnête, mais aussi constructive et inspirante. Cela s'aligne avec l'idée stoïcienne que nos mots doivent refléter nos vertus et que par notre discours, nous pouvons soit élever et soutenir les autres, soit les dégrader et les saper. Des modèles de communication négatifs persistants, tels que la critique, le sarcasme et le rabaissement, peuvent corroder les piliers même du respect et de la compréhension qui soutiennent une relation saine. Lorsque la communication devient systématiquement destructrice, elle fait plus que simplement causer du tort immédiat. Elle peut fondamentalement altérer la manière dont les individus se perçoivent les uns les autres, érodant la confiance et l'affection au fil du temps. L'approche stoïcienne de ce problème impliquerait un examen attentif non seulement de ce qui est dit, mais aussi de la manière dont cela est exprimé. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos réactions et à choisir nos mots avec sagesse, en veillant à ce qu'ils soient en accord avec nos principes de justice et de bienveillance. Cela signifie s'efforcer activement d'infuser nos conversations avec positivité et soutien, et lorsque des différends surgissent,
Les aborder avec l'intention de résoudre les conflits et de reconstruire la compréhension plutôt que de gagner l'argument ou de rabaisser l'autre personne. Aborder et transformer la communication destructive nécessite un effort délibéré. Cela peut impliquer de fixer des objectifs spécifiques sur la manière de parler et de répondre dans les conversations, de pratiquer l'écoute active, ou même de chercher de l'aide externe, comme un conseil, pour améliorer les compétences de communication. La pratique stoïcienne de l'autoréflexion est cruciale ici. Elle implique d'évaluer régulièrement nos propres habitudes de communication et de considérer si elles sont alignées avec nos objectifs éthiques et philosophiques. Si les efforts pour réformer les modèles de communication ne conduisent pas à une amélioration, le stoïcisme reconnaît également l'importance de protéger son bien-être. Dans les cas où la communication négative est inflexible et dommageable, il peut être nécessaire de se distancer pour préserver la tranquillité personnelle et l'intégrité. Cette décision, guidée par la sagesse stoïcienne, n'est pas prise à la légère, mais est considérée comme une étape nécessaire pour maintenir une vie vertueuse, non obscurcie par un conflit continu. Dans le stoïcisme, le respect des besoins personnels et des limites est considéré comme essentiel pour maintenir à la fois le respect de soi et l'harmonie dans les relations. Ignorer ou banaliser ces aspects peut conduire à des déséquilibres significatifs, favorisant un environnement où le manque de respect et l'insatisfaction prospèrent. La philosophie stoïcienne préconise une communication claire et un respect mutuel comme les piliers sur lesquels les relations saines devraient reposer. Lorsqu'une personne néglige ou diminue constamment vos besoins, cela envoie un message clair que votre bien-être n'est pas une priorité dans la relation. Ce mépris peut se manifester par le franchissement répété des limites, la prise de décision unilatérale affectant les deux parties, ou l'échec à reconnaître et à valider les sentiments et les préférences. Ces comportements non seulement sapent la confiance et l'égalité dans une relation, mais érodent également le sens de la valeur et de l'autonomie de l'individu, des aspects clés que les stoïciens s'efforcent de protéger. Aborder ces problèmes implique d'abord de reconnaître et d'affirmer ses propres besoins et limites. D'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de prendre soin de soi, en veillant à ne pas compromettre son bien-être moral et émotionnel pour maintenir la paix. L'étape suivante consiste à communiquer ses besoins de manière claire et assertive à votre partenaire ou ami. Ce dialogue ne doit pas être conflictuel, mais plutôt abordé avec l'intention d'éduquer l'autre personne sur vos besoins et pourquoi ils sont importants pour maintenir une relation saine. Cependant, si après ces discussions, le mépris pour vos besoins personnels persiste, il peut être nécessaire de reconsidérer la dynamique de la relation. Le stoïcisme enseigne l'importance de s'entourer de personnes qui contribuent positivement à sa vie. Si une relation échoue constamment à répondre à ce critère, créant plus de tumulte que de tranquillité, il pourrait être sage de se distancer. Ce n'est pas un acte d'agression ou d'abandon, mais une décision mesurée pour prioriser le bien-être personnel et l'intégrité morale, des principes clés d'une vie stoïcienne. Bien que le stoïcisme valorise les relations sociales et soutienne l'endurance des adversités avec courage et résilience, il souligne également l'importance de vivre selon ces principes. Une relation qui néglige fondamentalement les besoins de l'islam. Un individu est probablement incompatible avec la quête stoïcienne d'une vie harmonieuse et vertueuse. Une relation doit être une source de soutien mutuel et de croissance, aidant chaque individu à mieux s'aligner avec ses vertus. Aborder un manque de responsabilité mutuelle implique une communication ouverte et honnête. Cela nécessite que les deux parties discutent clairement de leurs attentes et s'accordent sur ce à quoi ressemble la responsabilité pour eux. Cela pourrait impliquer de fixer des normes spécifiques pour le comportement, de discuter des conséquences des actions et des vérifications régulières pour s'assurer que les deux parties se sentent soutenues et respectées. Cependant, si les tentatives d'établir une responsabilité mutuelle ne produisent pas de changement positif, il pourrait être nécessaire d'évaluer la viabilité de la relation. Le stoïcisme n'encourage pas à endurer des situations nuisibles indéfiniment. Plutôt,
Il suggère que nous devrions rechercher et maintenir des relations qui sont propices à notre croissance morale et personnelle. Favoriser un environnement où la responsabilité mutuelle est priorisée n'est pas seulement question de maintenir l'harmonie, il s'agit de cultiver activement une relation qui respecte les idéaux stoïciens de justice, de sagesse et de courage. Une relation qui échoue constamment à démontrer ses qualités peut ne pas être en accord avec le chemin stoïcien vers une vie accomplie et vertueuse. Dans de tels cas, la sagesse stoïcienne peut guider quelqu'un à reconnaître quand une situation est hors de contrôle et quand se distancer peut être l'action la plus prudente. Ce n'est pas un acte d'abandon, mais une décision réfléchie basée sur un jugement rationnel et un engagement à vivre vertueusement. Dans le stoïcisme, chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu. Une relation entachée par l'égoïsme persistant, le manque de responsabilité ou une communication négative n'est pas seulement un défi personnel, c'est un défi philosophique. C'est un obstacle à vivre une bonne vie, défini par le respect mutuel, le soutien et la croissance continue de tous les individus impliqués. Reconnaître et aborder de tels défis ne concerne pas seulement le bonheur personnel, mais adhérer à un mode de vie moral et éthique qui enrichit à la fois soi-même et les autres. Finalement, dans la philosophie stoïcienne, l'accent sur la rationalité et la sagesse s'étendent à la manière dont on communique et interagit dans les relations. Cette philosophie enseigne qu'une vie vertueuse implique plus que simplement endurer des défis. Elle implique également de façonner activement son environnement pour favoriser le développement de vertus telles que la confiance, le respect et la responsabilité. En nourrissant des relations qui reflètent ces valeurs, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais contribuons également au bien commun, réalisant l'objectif stoïcien de vivre harmonieusement au sein de la communauté et de pratiquer des principes qui mènent à une vie épanouissante pour tous. Alors que nous concluons cette exploration des principes stoïciens dans les relations, souvenez-vous que le stoïcisme est plus qu'un ensemble de philosophies anciennes. C'est un cadre pratique pour gérer les défis et les complexités de la vie contemporaine. La sagesse des stoïciens nous enseigne à nous engager dans des relations qui sont non seulement soutenantes et nourrissantes, mais aussi fondées sur les vertus de justice, de sagesse et de courage. Si vous constatez que certaines relations manquent constamment de ces qualités et ne favorisent pas la croissance mutuelle ou la responsabilité, il peut être temps de réévaluer leur rôle dans votre vie. Le stoïcisme nous encourage à maintenir des relations qui améliorent notre développement moral et contribuent positivement à notre bien-être. Cela ne signifie pas abandonner précipitamment des relations difficiles, mais plutôt considérer attentivement si ces relations sont alignées avec votre chemin vers une vie vertueuse et épanouissante. Cultiver un environnement de responsabilité mutuelle et de respect est crucial, non seulement pour l'harmonie personnelle, mais aussi pour le bien collectif. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer et de renforcer les vertus stoïciennes, aidant nous et ceux autour de nous à progresser vers une plus grande sagesse et bonheur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui chez Philosophie Simple. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que vous cherchiez à naviguer dans des relations difficiles ou à approfondir les liens que vous valorisez, faites-nous savoir comment le stoïcisme a influencé votre approche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et appréciez notre contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt et continuez à embrasser le voyage stoïcien en appliquant sa sagesse intemporelle pour forger des relations significatives et vertueuses dans votre vie.